Si vous êtes passionné de fitness et que vous suivez ma chaîne depuis quelques temps déjà, vous savez qu'il y a une thématique qui revient très souvent dans mes vidéos et que je considère être le pilier essentiel de tout programme de musculation. Et il s'agit de la surcharge progressive. Mais quelles sont les différentes manières de l'appliquer? Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. La définition de la surcharge progressive, c'est de rendre ces entraînements graduellement de plus en plus difficiles au fur et à mesure du temps. Le but étant de générer un stimulus toujours supérieur qui force nos muscles à passer par des phases permanentes d'adaptation. Et ce qu'on considère comme adaptation musculaire, c'est déjà le fait que nos muscles grossissent pour faire face à cette difficulté croissante, mais aussi le fait qu'ils deviennent plus efficaces dans l'effort via une meilleure capacité à recruter et à contracter les fibres musculaires. Et c'est d'une logique évidente. Si vous répétez tout le temps les mêmes entraînements sans absolument rien changer pour les rendre plus difficiles, alors vos muscles n'ont aucune raison de continuer à s'adapter pour devenir plus efficaces, puisque vos séances ne sont plus une contrainte pour eux. C'est la raison pour laquelle il est si important de toujours apporter une source de stress à nos muscles pour les développer. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en matière d'application de la surcharge progressive, énormément de pratiquants mettent le focus uniquement sur le fait d'ajouter de la charge supplémentaire sur leur barre le plus régulièrement possible, puisque beaucoup considèrent que c'est la seule manière de stresser nos muscles. Et c'est effectivement la forme la plus courante de surcharge progressive. Si on travaille de plus en plus lourd, alors on a effectivement un stress permanent sur les muscles qu'on travaille. Et c'est d'une redoutable efficacité, puisque je le dis toujours, la prise de force est toujours un préalable à la prise de muscle quand on met cette prise de force au service du travail sur l'hypertrophie. Néanmoins, c'est pas toujours évident. En effet, quand on est débutant, rajouter du poids sur ses barres quasi chaque semaine, c'est pas un problème, puisque la prise de force initiale est juste monstrueuse et rapide. Mais avec le temps, cette mise en application de la surcharge progressive devient un peu plus complexe, puisque la force finit par monter de plus en plus doucement, voire même par stagner pour des périodes plus ou moins longues. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la seule option, et c'est là que les autres manières d'appliquer la surcharge progressive que l'on connaît parfois moins interviennent. On peut par exemple augmenter le nombre de répétitions que l'on fait lors de ces séries. Alors dans ce cadre, pas besoin systématiquement d'aller chercher 3, 4, 5 répétitions en plus par série. Le simple fait de gratter une répétition au cours par exemple de 2 séries sur 2 exercices dans votre séance fera monter votre volume total de travail par muscle, et c'est un stimulus pour la croissance musculaire. Une autre option pourra aussi être augmenter votre nombre de séries au cours de votre séance. En effet, comme dit précédemment, augmenter souvent le poids avec lequel on travaille, c'est pas toujours facile, mais parfois il n'est pas non plus évident d'aller gratter une rep supplémentaire. La solution peut donc être d'augmenter le nombre de séries au cours de votre séance. Et pas besoin de faire le bourrin et d'ajouter 10 séries par séance, vous pouvez simplement, de manière régulière, ajouter 10% de volume supplémentaire à vos séances, dans la limite d'environ 12 à 16 séries pour les petits muscles et 16 à 20 séries pour les plus gros muscles, adaptés selon votre niveau. Ici encore, on aura une augmentation du volume du travail qui sera un stress suffisant pour générer une adaptation musculaire. Vous pourrez aussi, en plus de tout ça, travailler sur le temps sous tension en allongeant la durée de chaque répétition, mais en ne dépassant pas 6 secondes par répétition, parce que sinon on voit une décroissance en termes de bénéfices. Enfin, dernier point, vous pouvez aussi vous approcher plus près de l'échec à chaque série, voire même pousser certaines séries à l'échec complet. Alors pas toutes, parce que sinon vous risquez de perdre en volume total sur votre séance, puisque la quantité de poids soulevé risque de vite décroître de série en série, et en plus votre récupération va en pâtir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour toute info sur mes programmes personnalisés, je vous laisse me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com. Pour toute info sur mes compléments alimentaires, je vous laisse me retrouver sur mon site www.bikaperformance.com. Et je vous invite aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux TikTok, Instagram et Snapchat sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.